ça serait tip top et on est quasiment à la fin. Et bonjour les amis, moi ça va la pêche chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo du vendredi, on va continuer ce qu'on avait fait la semaine dernière, donc vendredi dernier. On va s'attaquer à finir les rails là, voilà tout simplement, on va finir de poser le portique et tout ce qu'il faut. Alors, petite modification encore, rien de bien méchant je vous rassure. Je vais récupérer ces plaques que j'ai mises là, c'est ce genre de plaques là qui sont trouées exprès pour les V-slots pour mettre des petites roulettes. Je vais récupérer celles-là, du moins elles qui sont déjà en place. J'ai déjà commencé à me couper les platines pour. Je vais utiliser ma perceuse à colonne qui est juste là, même si elle n'est pas terrible pour le moment, ça fera l'affaire, ça fera le job. Je vais les percer les 4 en même temps. Je les récupère et celles-là, elles vont me servir. J'en ai déjà une ici sur l'axe X. Il m'en faut une deuxième ici sur cet axe-là. Donc une sur le coulisseau comme ça en X, en Y, excusez-moi, comme ceci, et il m'en faut une autre comme ceci. Donc j'en aurai besoin de 3 et j'en récupère 4. Donc j'en aurai une de plus. On ne sait jamais si j'en ai une qui me casse ou que je dois faire autre chose, que j'en ai une quand même de réserve. Voilà. Allez, on se met à faire ça de suite. On va se les percer, se les faire un peu nickel comme d'habitude. On se les place et on déroule la vidéo comme ça. Après je remets la machine à plat. On va se le mettre bien comme il faut, bien d'équerre, bien prendre les diagonales comme ça et comme ça pour regarder si tout en est parfait. Et si on est parfait, on commence à couper et on commence à monter la machine totalement finie pour cette vidéo, je l'espère. Allez, on commence à se percer ça et on fait la suite. Bon, j'ai fini, j'ai monté les plaques, je voulais pas filmer parce que je les fait entre midi et 2 pendant que je mangeais. Alors je les ai pas peintes, j'ai rien fait, je les ai juste mises pour pouvoir commencer à couper les barres et tout le tralala. J'ai débarré aussi en mangeant en même temps, donc j'ai tout fait en place nette. J'ai déjà commencé à couper une barre, donc très rapidement. Je vais couper les autres avec vous, voilà, comme ça fait un peu contenu et vous voyez un petit peu. Voilà, allez on se coupe ça et c'est parti. Bon, tout est mis en place, voilà. Demain, on pose le chariot dessus. On va se quitter pour aujourd'hui maintenant. Donc, on revient demain en forme. Parce que là, je suis un petit peu fatigué. J'ai le doigt un peu massacré. Deux petites rayures, hein, c'est rayures sur la carrosserie, c'est pas grave. C'est pas bien grave. On se retrouve de suite pour vous. Et pour moi, ce sera que demain. Bisous! Hello les amis, bon, nouvelle journée, hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre toutes les crémaillères sur les axes. Là-bas, je vais intégrer toute ma crémaillère. Je vais équiper le moteur comme celui-là, avec le coupleur, voilà, le coupleur. Je vais m'occuper des pignons. On va se monter le portique sur les roues. Il faut que j'intègre une fin de course ici qui vient taper là et une fin de course qui vient taper là-bas. Donc il faut que je m'intègre 2 fins de course sur les deux. Donc je vais mettre un fin de course sur la plaque, il va taper sur le boulon et ce boulon est réglable en hauteur, donc je pourrais le mettre un peu où je veux et je pourrais l'arrêter où je veux. Je vais en mettre un ici bien sûr sur le même, là où j'ai mis le fin de course, et un là-bas aussi. Ça sert à rien que j'amène à les 4 angles. Je voudrais m'intégrer quand même ma chaîne, donc ça c'est un passe-câble, il va avoir tous les câbles à l'intérieur. Donc je pense que je vais commencer par démonter le plateau. Allez, on arrête de parler, on commence à travailler.
Donc voilà, quand j'enlève le plateau, ça donne ça. Donc j'enlève carrément la CNC complète sans dérégler rien du tout. J'enlève le plateau et j'enlève aussi l'armature qui est là et le cadre en bois qui est juste dessous. Bon, on va refermer tout ça. Je voulais passer les câbles comme je vous disais pour les moteurs, pour tout, mais j'ai pas tout ce qu'il me faut. Donc je referme tout, je commence à regarder pour poser le portique. Vous savez là, déjà le portique, le poser, et après regarder pour les fins de course où je les mets, comment je fais et toutes les petites conneries qu'il faut que je fasse. C'est parti. Des petits problèmes comme d'habitude, hein. De toute façon quand on fait quelque chose on est toujours en train de résoudre des problèmes. Qui dit problème dit solution, toujours. Dans l'état actuel où c'est, voilà, le portique ne passe pas. Je le savais, tout simplement pourquoi, ben, j'ai 2 cm de différence. Quelle est la raison? La raison c'est que le rail est plus épais de 1 cm de chaque côté, donc les 2 cm c'est ici. J'ai pas cherché 10 ans, je suis allé au plus rapide et au moins coûteux. Je pense que voilà, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Chanfreiner vite fait la plaque avec la vis chanfreinée aussi. Hop, j'enlève mon gros pouce du milieu. Voilà, donc je vais essayer comme ça. Si ça marche pas, ben je trouverai une autre solution. Je mettrai une rondelle ou deux et je changerai de poulie. Je prendrai la plus petite que la 32 dents à la place de mettre la 40 dents. Bon allez, on essaie de faire ça. On chanfreine déjà au moins une vis et après on voit si ça passe. Et si ça passe, on fait tout. Allez, c'est parti. Bon, voilà, miraculeux, miraculeux, miraculeux. Le portique est mis. Quoi vous dire de plus? Ben rien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de la vidéo comme vous avez l'habitude. Allez, bisous. Hello les amis, bon, nouvelle journée, on va s'attaquer direct parce que j'ai quand même pas mal de petits boulots à faire. Donc aujourd'hui on va s'installer la chaîne qui va supporter tous les câbles. Deuxième truc, comme je suis en train de faire du métal, je vais le faire en métal bien sûr, hein. Donc je vais venir ici fermer tout le long, je vais venir ici fermer là aussi, je vais descendre là au niveau de mon équerre là, je ferme tout ça et je fais le biais de mon équerre. Je vais faire une plaque qui fait tout ça. Bon voilà, maintenant on a bien parlé, maintenant eh ben, il n'y a plus qu'à faire. Allez, on se met à travailler. Voilà à quoi ça correspond, c'est quand même relativement propre. Donc déjà j'ai mis tous les 49, j'ai préféré en mettre 5, voire à peu près, je pense que là c'est pas mal. Alors là il sera attaché bien sûr ici, là, et quand j'avance, voilà c'est du normal, ça avance avec. Bon voilà, allez on se finit ça rapidement ensemble, on va prolonger un peu et on va revenir jusqu'à là-bas, c'est parti.
Dans l'ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal, hein? Je vais continuer la deuxième plaque ce soir. Là, maintenant, je vais la faire. Comme ça, au moins, c'est fait. Lui du bas, je vais pas les faire de suite. Je vais voir si j'ai le temps, je le fais ce soir. Sinon, je le ferai demain matin avant d'arriver. Avant d'allumer la caméra, je les ferai. Ou je les ferai plus tard. Ça, on verra. C'est pas un souci. C'est vraiment esthétique, hein. On va mettre en place les fins de course. Si on peut commencer à s'équiper le Z ici et regarder pour en bas comment se placer correctement, ça serait tip top et on est quasiment à la fin. Voilà. Je pense que dans 2 jours maxi pour moi, vous, ça sera à la fin de vidéo. Normalement, elle devrait être au poil. Voilà. Allez, on se retrouve demain. Bisous. Et coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, nickel. Bon, la suite, hein, vous avez l'habitude. Je vous montre ce que j'ai fait. Ils sont noirs, ils sont peints. C'est relativement propre. Bon, allez, on va se mettre à bosser. On va se faire tout ce que je vous ai dit en timelapse rapide. Je vous retrouve en fin de journée. On fait un petit point de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. C'est parti! Bon, j'ai pas mal travaillé hors caméra. Ici, on est bon. Après, de ce côté, on est pareil. Fin de course. Poulie, pignon, crémaillère. Ça, je l'ai remonté, c'est bon. Et j'ai fait ça aussi. Bon, je l'ai pas peint. Pour le moment, ça, je verrai un peu plus tard. Vu qu'il est fixé maintenant, je vais pas le redémonter de suite. On va essayer de faire des tests. Moteur mis. Il me reste les fins de course à faire. Voilà. Crémaillère et poulie et pignon du moins mis. Voilà. Tout est à peu près bon. Il me reste à couper la barre qui va venir de là à en bas. Il me reste à mettre les fins de course ici avec le petit boulon ici pour l'arrêtoir et là-bas pour l'arrêtoir pareil. L'arrêtoir, je vous ai pas montré comment j'ai fait. J'ai fait comme ça, voilà, simple. Je voulais mettre que le boulon, mais le boulon c'est trop petit pour viser un boulon. Il suffit qu'il se décale un tout petit peu, on sait jamais. On va se retrouver de suite pour vous. Moi, ce sera que demain. Et demain, par contre, on va se faire tout le câblage. Là, par contre, ça va être intéressant parce qu'on est sur la fin. Hein. C'est vraiment la fin. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire aussi demain. Je pense en fin de soirée, on va pouvoir faire démarrer la machine. Bon, voilà. Allez, on se quitte là et on se retrouve demain. Bisous. Eh bien le bonjour, allez, nouvelle vidéo, nouvelle journée hein, bien sûr. J'ai commencé hier soir rapidement à me couper un petit truc, je voulais voir à peu près à quoi ça correspondait. C'est des inserts qui sont au niveau des roues, ici, qui rentrent dans les rainures, donc là. En bas, j'ai mis une plaque, voilà, ça fait à peu près propre, mais bon, c'est pas le top, mais bon, ça fera l'affaire. 2 inserts ici, les roues en bas, et il faut que je retravaille un petit peu ce système, parce que j'ai des
des désaffleurs au niveau des vis. Je peux pas serrer correctement comme je veux. Donc là, je vais repercer 4 petites conneries. On va se faire ça ensemble. On se le refixe. Ici, j'ai mis toutes les arrêtoirs pour les fins de course. Ils sont pas réglés. Je les ai juste rentrés comme ça. Ils bougent encore. J'ai rien serré, j'ai rien réglé. Ça, on va le faire ensemble. On va les mesurer. On va regarder comment je peux faire. On va se faire aussi le fin de course ici. Alors, je sais pas où je vais le mettre. Je suis en train de calculer un petit peu où je vais le mettre. Il me manquera juste les fins de course pour eux. Les fins de course hautes pour eux. Il faut que j'en fasse 2. Donc, je pense que voilà, la matinée, ça va être consacré à ça, les petites conneries. On se fait ça et on voit où on arrive en fin de matinée. Allez, c'est parti. Allez, bon, j'ai fini tout. Il me reste juste ça à descendre. J'ai une réglette à descendre pour que le rail qui est là, celui-là, hop, je vais vous le filmer comme ça, il n'y aura pas de contre-jour. Ce rail-là touche la table. De ce côté, c'est fait. Ici, je viens de finir mon axe Z, quoi, le dernier axe Z, parce que j'en ai 2. Hier, c'était pas peint. Maintenant, elle est noire, elle est toute belle, elle est toute jolie. Donc, je vais m'occuper de brancher tout ça hors caméra. Je vais pas vous le montrer, vous l'avez déjà vu. Si vous voulez une vidéo spécifique sur les branchements des drivers Arduino ou ESP32, dites-moi là en commentaire. Je ne suis pas professionnel, mais quand même, je me débrouille vraiment pas trop mal. Voilà, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo spécifique. Bon, on va se brancher tout ça, on va se tester tout ça et on se retrouve après. Few moments later. J'ai fini le câblage en partie. Il me reste que l'axe Y là à faire, celui qui translate comme ça. Tout le reste est fonctionnel. J'ai câblé tous les axes Z. J'ai câblé les axes X, les 2 qui sont là. Donc c'est bon. Donc je finis le câblage de l'axe Y. Une fois que c'est fait, on se met le petit crayon, on se met les petits papiers et on se fait un petit test aux petits oignons. Bon allez, on fait des petits tests. Donc voilà, les petits tests sont quand même assez concluants. Je vous cache pas que j'ai fait beaucoup de tests quand même hors caméra. C'est un poil mieux que la dernière fois. Le souci qu'il y a, que j'ai remarqué, c'est sur les courbes. Tout ce qui est courbe, c'est assez compliqué. Tout ce qui est trait, sans problème, c'est nickel. Par contre, les courbes à l'écriture, je parle juste à l'écriture au stylo, c'est pas fait pour, déjà, je le sais. C'est des tests. Pour ceux qui vont me dire que c'est pas fait pour, je sais très bien. C'est juste des tests, déjà prémisse de test. Premier test, waouh, pas du tout, on dirait un enfant de 5 ans qui a écrit. C'est un peu dégueulasse. J'ai fait des prémices aussi au crayon de papier, c'est-à-dire au gros crayon de papier de menuisier, charpentier même on va dire, mais la mine se ronge trop. Crétarium, j'ai testé, c'est pareil, la mine se casse et c'est pas bon. Le mieux, c'est le stylo. Franchement, il n'y a rien de mieux. Donc stylo, j'ai fait des tests ici, voilà. Donc j'ai écrit sur haut, écrit sur haut, écrit. Franchement, c'est pas trop mal. Alors, comme je vous disais, c'est plutôt sous les arrondis que c'est pas terrible. Vous avez vu les lignes droites, c'est quand même pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. Et quand on commence à faire des arrondis, ça part un peu en sucette. Voilà. Là, il se met en position. Bon, vous l'avez déjà vu, hein. Alors, hop, on va essayer de voir. Ah, là, il n'écrit pas. C'est un peu trop... Ah non, là il a écrit, je sais pas pourquoi il n'a pas écrit tout à l'heure.
Bon, le B, il a loupé. Il a fait un raté. Et vous voyez le C, c'est pas terrible. Hein. Alors, petit résultat, c'est vraiment pas terrible. Le R, le E, j'ai bien vu le stylo bouger. Donc en fait, c'est vraiment le stylo qui part en fait comme ceci. Bon, légèrement, mais c'est assez pour avoir des décalages comme ceci. C'est pas la machine, j'ai bien regardé. C'est compliqué à vous montrer sur vidéo, mais la machine n'a pas bougé. Donc ce que je vais faire vendredi prochain, je vais essayer, j'ai bien dit essayer de mettre ma défonceuse avec un outil dessus. Dans tous les cas, ça fonctionne, tout est fonctionnel. Il reste deux petits trucs à faire. Il reste accabler toutes les fins de course. Ça, je les ferai hors caméra. Je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. C'est pas intéressant plus que ça. Je dois repasser des chaînes de câbles ici. Niveau flexibilité, ça bouge, mais j'ai l'établi aussi qui bouge. Or que avant, c'était que le profilé qui bougeait. L'établi ne bougeait pas. Là, je fais bouger l'établi en même temps. Donc, je pense que c'est quand même concluant ce que j'ai fait. Ça a pas fait. J'ai pas fait une chose pour rien en fait. J'ai pas refait mes rails pour rien. Voilà. Ben, fin de vidéo. Elle a été bien fournie comme cette vidéo. Je pensais pas mettre autant de temps pour tout régler et tout refaire. Ben, si cette vidéo vous a plu, quand même, mettez le petit pouce en l'air parce que ça demande du travail quand même. Voilà, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, moi, pour la suite des aventures. Bisous!